Poursuivons donc avec cette édition, avec la page culturelle. L'invité du journal, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, l'éminent écrivain, dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney. Bienvenue à cette édition. Je vous remercie beaucoup. Actualité oblige, vous l'avez suivi avec nous dans ce studio. Le président du Sénégal effectue une visite d'État au Rwanda à l'invitation de son homologue rwandais Paul Kagame. Cette visite fait suite à la visite du président rwandais au Sénégal il y a quelques mois de cela. Signe de raffermissement de relations entre les deux pays dans différents domaines. Vous conviendrez avec moi. Avec vous, je voudrais plutôt évoquer justement le volet culturel des relations entre les deux pays. Dans le cadre de ces bonnes relations culturelles, vous avez été invité, vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney et votre troupe, par le ministère de la Jeunesse et de la Culture du Sénégal au pays de la Teranga. Parlez-nous un peu de cette belle aventure que vous avez vécue là-bas. Oui, donc j'ai rencontré quelque part, chez un ami commun, l'ambassadeur du Sénégal au Rwanda, son Excellence Doudou Sow, et on a parlé de la pièce de théâtre « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » que j'ai écrite pour perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Alors, elle m'a, donc, par le biais justement de l'ambassadeur Sow, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports du Sénégal a invité notre troupe pour aller présenter au Théâtre National Daniel Sorano de Dakar le spectacle Total « Essuie tes larmes et tiens-toi debout ». Comme j'ai eu l'occasion de le dire, de le rappeler, « Essuie tes larmes et tiens-toi debout », c'est un spectacle total qui mélange théâtre, poésie, chanson, slam et monologue. Il est centré évidemment sur le génocide des Tutsis du Rwanda, en évoquant les atrocités qui ont été commises contre les Tutsis en 1994, mais aussi en mettant l'accent sur la résilience du peuple rwandais, que je compare dans d'autres productions littéraires au phénix de la légende, cet oiseau mythologique qui se brûle et qui renaît de ses cendres. Nous sommes allés donc à Dakar, passer une semaine. Non seulement nous avons joué la pièce de théâtre « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » devant le public sénégalais, qui était vraiment très, très, très content de voir cette pièce qui résume en 1h20, qui leur parle de façon approfondie, en 1h20, le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, ils ont apprécié et la forme et le fond, et ils ont même demandé que la pièce soit encore une fois rejouée au Sénégal devant d'autres publics. Nous avons eu l'occasion de voir combien le Sénégal s'implique beaucoup dans la culture. Ils nous ont, par exemple, accordé un voyage à l'île d'Ogoré pour voir la porte du non-retour, c'est-à-dire c'est la mémoire de l'esclavage. Nous sommes allés voir la maison de l'esclavage, quoi. Et on nous a montré cette porte-là, une fois qu'on l'a franchie, on ne peut plus retourner. Donc, c'est juste à côté, c'est au bord de l'océan. Et donc, les esclaves, quand ils franchissaient cette porte-là, ils ne pouvaient plus revenir. C'est triste. Et donc, mais c'est la mémoire de l'esclavage, pour toujours, pour que les gens n'oublient pas. Hein. Donc, j'ai vu que les Sénégalais ont le sens de la mémoire. Parce que justement, comme on le disait, comme j'aime citer toujours Santayana qui dit celui qui oublie le passé risque de le répéter. Donc, il faut rappeler l'esclavage. C'est triste, c'est atroce, le souvenir de cet événement tragique, mais il faut le rappeler. Et heureusement qu'il y a même des preuves matérielles pour que justement les gens ne revivent plus ça. Donc, nous avons fait un séjour d'une semaine au Sénégal. Et grâce évidemment à l'ambassadeur Sow et à l'ambassadeur rwandais au Sénégal de l'époque, donc M. Karabaranga. Et donc, nous avons profité de ce séjour pour nous instruire, pour nous comment dire,
pour plonger dans la culture et l'histoire du Sénégal. Voilà. Vous entamez la semaine prochaine, déjà, un voyage en terre tchadienne à l'invitation du président de l'université de N'Djamena, professeur Mahamat Saleh Daoussa. Vous allez donc animer une conférence débat en prélude du Festival international du livre et des arts tchadiens, avec comme thème littérature, travail des mémoires et prévention des conflits dans nos sociétés. Pourquoi ce thème vous a-t-il intéressé? Bon, parce que je m'implique, moi aussi, dans la thématique, dans la problématique de la mémoire depuis 1998, quand l'écrivain tchadien, l'écrivain et journaliste tchadien Noki Jedanoum a initié un projet intitulé Rwanda, écrit par devoir de mémoire, 98-2000. Donc il a réuni 10 écrivains, dont justement un Sénégalais, Boubacar Boris Diop, qui a publié Murambi, ou le livre des ossements. Donc nous étions 10 écrivains africains réunis autour de ce projet pour écrire des œuvres de fiction afin de perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Donc, et là, depuis lors, j'ai écrit d'autres livres, des romans, des pièces de théâtre, des essais. Et le dernier essai sur le génocide que j'ai écrit, c'est évidemment le livre qui maintenant fait son chemin, traduit en 4 langues déjà, le génocide des Tutsis, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants. C'est un livre qui m'avait été demandé par les jeunes du Rwanda lors du café littéraire 2019, avril 2019, qui était organisé par la CNLG, dont la Commission nationale de lutte contre le génocide, et la Mbuto Foundation. Donc, au cours de ce café-là, qui était partie intégrante de la conférence internationale sur le génocide, qui avait été organisée justement au mois d'avril 2019, les jeunes m'ont demandé de leur écrire un livre qui leur expliquerait de façon très simple le génocide des Tutsis du Rwanda. Et donc, je vivais à ce moment-là à Ottawa, et quand je suis retourné, évidemment, je me suis mis à l'œuvre, et j'ai écrit ce livre qui a été publié à Mexico, en version bilingue, donc anglais-français. Si vous permettez, jusqu'à ce niveau où vous êtes, vous avez écrit ces livres dans un même ouvrage où on pouvait trouver en anglais et en français. Oui. Et très récemment, vous avez séparé les 2 versions. Vous avez maintenant un livre écrit en français et un autre écrit en anglais, avec le même titre. Exactement, parce que mon éditeur, mon nouvel éditeur en France, m'a demandé de séparer les versions. Donc le livre maintenant est disponible en anglais seulement et en français seulement. Donc voilà, il y a 3 mois que le livre est sorti. Voilà, donc j'ai écrit ce livre-là. Et maintenant, au Tchad, on m'a demandé, au cours de ce festival, de venir le présenter devant les jeunes, parce que justement ce livre est conçu pour les jeunes, mais aussi pour leurs professeurs et pour leurs parents. C'est un livre explicatif, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une pièce de théâtre, mais c'est un livre sous forme de dialogue évidemment, mais qui explique très aisément, mais de façon très approfondie, le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc je vais le présenter au cours de ce festival. Vous avez parlé du thème, si on peut revenir sur le thème, littérature, travail des mémoires et prévention de conflits dans nos sociétés. Et justement, votre invité, Noki Jedanoum, avec qui vous avez travaillé il y a plusieurs années, c'est quelqu'un aussi qui est très impliqué dans ce travail des mémoires, qui a fait un travail formidable au Rwanda, alors que le pays n'intéressait pas grand monde à sa sortie du génocide. Presque 30 ans après, il continue toujours dans ce travail de mémoire. Et c'est lui que vous allez rencontrer là-bas sur place à N'Djamena. Oui, je vais le rencontrer et on va encore parler de notre projet parce qu'il n'est pas fini. Donc, en 2028, ça sera le 30e anniversaire et nous comptons organiser un méga événement littéraire justement autour de ce thème-là, de la mémoire, mais aussi de l'avenir, parce qu'il faut penser aussi l'avenir. Le Rwanda de 1994 n'est plus là.
De 1994 à 2025, il y a tant de choses qui ont été accomplies et je pense que dans les productions littéraires à venir, nous allons justement en parler. Donc, juste avant que vous nous quittiez, et en quelques secondes, pourquoi, d'après vous, il faut continuer le travail de mémoire? Je vous ai dit, c'est pour prévenir. Hein. Je cite encore un auteur que j'aime toujours citer. Il s'appelle Karl Theodor Jaspers. C'est un Allemand. Il voulait mettre en garde ceux qui voulaient passer l'éponge sur les atrocités du Troisième Reich. Et il dit, je cite, « Ce qui s'est passé est un avertissement. L'oublier est une faute. Il a été possible que cela arrive. Il reste encore possible que cela arrive de nouveau. Seule la connaissance de ce qui s'est passé peut l'empêcher de se reproduire. La mémoire, justement, l'une des fonctions de la mémoire, du travail de mémoire, non seulement pour rendre hommage aux disparus, non seulement pour éduquer, informer, mais aussi pour prévenir. C'est-à-dire, on rappelle des atrocités pour qu'on ne les commette plus. C'est ce que disait justement Santa Anna, celui qui oublie le passé risque de le répéter. Il faut toujours rappeler, le travail de la mémoire c'est important, parce que si on ne rappelle pas, on risque de reproduire. Vous savez, je sais que ça gêne certains gens, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que le génocide c'est quoi? Le génocide, c'est le produit d'une idéologie raciste. Et le racisme, c'est un thème aussi sur lequel je travaille. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un roman sur fond de racisme qui a été subventionné par le Conseil des arts de l'Ontario, dans la province où je vis au Canada. Donc, le génocide, c'est le fruit, c'est le produit d'une idéologie raciste. Et le racisme, on voit qu'il ne cesse d'avoir des effets pernicieux sur la société. On voit ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, des gens qui haïssent d'autres parce qu'ils sont ceci ou cela. Donc, parce qu'ils ne sont pas, comment dire, les gens qui les tuent, par exemple, les tuent parce qu'ils ne sont pas comme eux. Et on sait que le racisme, d'une façon très concise, est défini par un historien français, Christian de la Campagne, dans son livre « Histoire du racisme », il dit « Le racisme, c'est la haine de l'autre en tant que tel. » Voilà. On te hait pour ce que tu es. Et là, un peu partout dans le monde, il y a des gens victimes de cette haine raciale plutôt, et nous devons la combattre. Nous devons la combattre à travers nos écrits. Merci beaucoup, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes écrivain dramaturge rwandais. Nous vous remercions de ces explications.